Cherchez, vous me trouverez. Dieu nous invite à le chercher, à le trouver. Il t'invite maintenant à venir à la croix eh bien, pour recevoir son amour, pour recevoir tout ce qu'il peut te donner. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte maison, elle m'en dira à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Si tout s'effondre devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube de EB ce matin. Merci à la louange, merci pour ces temps qu'on peut consacrer en tout cas avec le Seigneur ce dimanche matin. Merci pour ce culte qui continue à travers cette chaîne et vraiment mon cœur se réjouit de vous retrouver ce matin afin qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu, la partager ensemble. Et je voudrais commencer peut-être par le meilleur, nous allons prier ensemble. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta puissance dans nos vies. Seigneur, merci pour ce temps de message. Seigneur, on te le remet entre tes mains. Merci de disposer les cœurs, Seigneur, afin que tous puissent recevoir ce que tu veux annoncer, ce que tu veux nous partager à travers ta parole. Et moi le premier, Seigneur. Je te demande de continuer à bénir le pays. Tu vois ce déconfinement, Seigneur. Tu vois peut-être ces gens qui s'affolent, qui courent partout, Seigneur. On te remet tout ça entre tes mains et on te demande de nous envoyer ta sagesse et ta paix, Seigneur. Que tu puisses protéger chacun, que tu puisses éviter toute catastrophe qui pourrait encore s'agrandir, Seigneur. Voilà, nous prions pour ça. On te demande aussi de bénir les dirigeants, de les garder, de les conseiller, Seigneur. Vraiment, nous croyons que tu gouvernes sur toute chose. Alors, vraiment, continue ton œuvre dans ce pays, Seigneur, en ton nom précieux. Amen. Amen. Peut-être que ce matin, en regardant le titre de la vidéo, vous vous êtes dit « Ah, ça y est, Samuel va
nous expliquer une technique de comment développer son talent, comment une stratégie peut-être qui pourrait vous dire tiens, si on fait telle chose et telle chose et telle chose, mon talent va se développer. Alors quand j'entends le mot talent, avant tout, pour commencer, je parle vraiment du talent que Dieu a posé en toi, en moi, en chacun d'entre nous, chaque membre de l'Église, chaque personne qui un jour a décidé de donner sa vie à Jésus. Voilà, Dieu donne un talent, des dons, comme on les appelle, et ils peuvent se manifester de façon différente, que ce soit à travers le service pour Dieu, que ce soit à travers la louange, à travers la prophétie, à travers la prédication, à travers le pastorat, à travers les docteurs de la parole. Vraiment, on peut voir dans la parole qu'il y a un bon nombre et beaucoup de dons différents. Mais ce matin, je voudrais ensemble, alors désolé de vous décevoir peut-être avant même de commencer, mais je ne vais pas vous donner une stratégie je ne pourrais pas, comment vous expliquer ça, un chemin tout fait pour pouvoir développer son don, y aller. Je crois vraiment qu'il n'y a qu'un seul chemin, et ce chemin est Jésus-Christ. Voilà, si tu cherches Jésus, si tu cherches la face de Dieu de tout ton cœur, tu pourras développer ton don, tes talents, tu pourras découvrir ton don et tes talents, mais je crois vraiment que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce, et Dieu procède différemment pour chaque personne. Il n'y a pas une formule toute faite, il n'y a pas une façon toute faite, mais que Dieu s'adapte, à mon sens, à chacun d'entre nous pour nous faire grandir, évoluer sur les choses qui vont nous toucher à nous personnellement. Et donc ce matin, je voudrais partager avec vous, ouvrir la parole et voir que, par contre, il y a une réalité pour développer son talent. Il y a une réalité, c'est que je pense qu'il y a des étapes. On ne peut pas brûler certaines étapes. On est obligé de passer par une étape avant d'aller à l'autre. Et ce matin, je voudrais développer en quelques points et assez rapidement ces étapes par laquelle on est obligé de passer. On ne peut pas faire autrement. Et vous allez comprendre, peut-être que ça paraît anodin, succinct et facile, mais vous allez voir et découvrir que ces étapes sont primordiales et on ne peut pas y dévier, vraiment, on ne peut pas y dévier. Je vous invite à ouvrir votre parole dans Jérémie 1, 4, 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia, alléluia, parce que là, dans ce passage, on peut voir que Jérémie a été appelé et consacré pour Dieu. La première chose qui me frappe et qui me marque dans ce passage, c'est que Dieu l'a choisi avant même sa naissance. Avant même le ventre de sa mère, avant même qu'il puisse sortir de sa mère, Dieu l'a consacré. Et c'est incroyable, incroyable. Il n'y a pas de mots. Nous constatons que l'Éternel nous consacre avant même que nous sortons du ventre de notre mère. J'ai même envie de dire, et c'est ce que nous voyons, avant même que nos parents puissent penser à nous concevoir, Dieu nous a consacrés. Dieu connaît nos vies, on dit souvent que Dieu a des plans parfaits pour nous, il connaît ta vie, et il savait que tu allais naître tel jour, que tu allais te consacrer, il te consacre avant même que tu naisses. Et je ne sais pas à vous, mais moi ça m'a posé cette question de me dire, mais Seigneur, comment tu peux nous consacrer alors que tu ne sais même pas si nous allons nous tourner vers toi? Et là est toute l'amour et la gloire de Dieu. Dieu te choisit avant même que toi tu le choisisses. Et souvent on vient dire aux gens qu'il faut choisir Dieu, qu'il faut rentrer dans le plan que Dieu a pour nos vies. Et c'est vrai, c'est ça la réalité. Dieu t'a choisi et tu dois accepter
que Dieu a dessiné un plan parfait pour toi et rentrer dans ce plan. C'est la seule chose que nous avons à faire. Accepter Christ et rentrer dans le plan qu'il a pour nos vies. Et combien ce plan est merveilleux. Et quand nous décidons de rentrer dans ce plan, eh ben, vient cette première étape où je l'ai intitulé « Découvrir son talent ». Et là, Dieu va nous révéler le talent qu'il a mis en nous afin que sa gloire à lui reflète. Afin que sa gloire à lui puisse se manifester, non pas pour ta gloire personnelle, mais pour sa gloire à lui. Et c'est incroyable. Incroyable parce que Dieu a décidé de t'utiliser, toi, moi, l'Église entière, pour le servir, pour proclamer son nom et pour mettre en toi, en moi, des dons que Dieu nous donne à chacun d'entre nous. Et ça, mon cœur se réjouit et je me dis, il l'a fait avant même que je sois né. Alléluia, avant même que je puisse expirer la première expiration sur terre, Dieu m'avait choisi. Et ça, moi, c'est une joie profonde pour moi de savoir que Dieu a mis son regard sur ma vie et m'a sorti arraché des ténèbres pour que je puisse être appelé enfant de lumière. Et bien souvent, dans cette première étape, nous sommes beaucoup de chrétiens, et peut-être moi aussi, hein, le premier, nous avons été bloqués. Nous avons été bloqués parce qu'on prie le Seigneur, on demande au Seigneur, Seigneur, dis-moi, montre-moi comment, quel est le talent, quel est le don que tu as mis en moi. Et bien souvent, on n'a pas de réponse. Alors, permettez-moi ce matin de vous dire, je ne sais pas si on n'a pas de réponse, mais je pense que bien souvent, on peut confondre deux choses. Et nous allons voir dans la seconde étape pourquoi je dis qu'on peut confondre deux choses. Mais avant d'aller dans la seconde étape, je voudrais finir par la première, découvrir son talent. Et il me semble que la clé pour pouvoir découvrir son talent, c'est la consécration à Dieu. Vous avez remarqué là récemment sur la chaîne, que ce soit Yannick, que ce soit Loïc, on nous a parlé de nous consacrer, de chercher la face de Dieu. Et ça, je suis désolé de vous le dire, vous pouvez le tordre dans tous les sens, imaginez tout ce que vous voulez, ce n'est pas possible si vous ne cherchez pas la face de Dieu, si vous ne consacrez pas, que vous découvrirez vos talents. Car découvrir son talent, ce n'est pas par ses propres forces, mais c'est par la force du Seigneur qui met en nous. Au moment où tu vas te consacrer à Dieu, Dieu va te révéler, va te découvrir ton talent comme à l'image de Jérémie. Que ce soit à travers une parole, que ce soit à travers la Bible, que ce soit à travers un frère, une sœur, Dieu va te révéler le talent qu'il a pour toi. Et vraiment, ce matin, je veux t'encourager à te consacrer. Consacre-toi à Dieu. Peut-être que dans ces temps de confinement que nous avons eus, tu te dis ouais, Seigneur, on a eu du temps. Moi, je reprends le témoignage de Mimi qu'on a eu récemment où elle nous disait qu'elle n'a pas pu avoir du temps parce qu'elle a beaucoup travaillé. Et là, Dieu lui a accordé ce temps-là. Et là, on voit vraiment la main de Dieu qui veut nous accorder ces temps-là. Et je pense que c'est des rendez-vous à pas rater. Mon frère, ma sœur, je t'encourage. Si tu n'as pas pris le temps, ce n'est pas grave, il n'est pas trop tard. Prends le temps de te consacrer à Dieu, de prendre du temps pour chercher sa face, pour découvrir ton talent. Et je crois du plus profond de mon cœur, je le proclame dans le nom de Jésus, que tu vas découvrir le talent que Dieu a mis en toi. Et cela nous conduit dans une seconde étape, et cette seconde étape, c'est accepter le talent que Dieu nous a mis. Dans ce passage, on peut constater que Jérémie, dans sa première réaction, va dire à Dieu, mais non, Seigneur, moi je ne suis pas capable. Et combien nous sommes à dire ces choses-là. Seigneur, tu me demandes d'aller chanter devant tout le monde, mais je ne suis pas capable. Seigneur, tu me demandes d'aller tailler la haie dehors, mais moi je ne suis pas capable de tenir le tailler. Et là, on voit et on constate que le premier frein qu'on peut mettre aux dons et aux talents que Dieu nous a donnés, c'est nous-mêmes. Désolé de vous le dire comme ça, mais bien souvent, c'est parce que nous limitons la gloire, la puissance, la force de Dieu dans nos vies. Et je voudrais vous encourager ce matin, ne limite pas Dieu dans ta vie. Bien sûr que nous, humainement, on pourrait se dire, et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez, la façon de penser de Dieu n'est pas notre façon de penser. Dieu ne se sert pas de tes capacités terrestres pour son royaume à lui. Même si des fois ça arrive, et je le reconnais, mais ce n'est pas la logique de Dieu. Et pourquoi ce n'est pas la logique de Dieu ? Je vais étayer ça pour que vous compreniez.
Dieu ne veut pas que vous maîtrisez la chose complètement. Alors là, vous allez me dire, mais Samuel, c'est pas logique, tu nous demandes de développer notre talent, mais que Dieu ne veut pas qu'on maîtrise. Oui, je crois vraiment que quand Dieu pose un talent en toi, c'est quelque chose qui vient te chambouler, qui vient te bousculer, qui vient, voire même être considéré comme une montagne en toi. Et qu'est-ce que ça implique, ces choses-là? La montagne, cette montagne-là où tu ne te sens pas capable, Dieu va augmenter ta foi. Dieu va augmenter tes capacités et tu vas dépendre de lui. Tu n'as plus le choix, tu es au pied du mur, tu te dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Et là, Dieu intervient. Et c'est vraiment, je pense, la raison la plus logique pour moi de se dire que si tu ne maîtrises pas ton talent, gloire à Dieu, parce que Dieu va manifester en toi et va te propulser pour que tu puisses grandir dans ce talent-là, dans ce don-là, et que tu puisses le développer avec lui. Alors, je vous encourage, frères et sœurs, vraiment, acceptez le talent que Dieu a mis en vous. Acceptez-le. Je sais combien ça peut être difficile, mais acceptez que Dieu veut vous utiliser et veut vous servir. Je vais te rappeler cette parole que les pasteurs ont répétée il n'y a pas longtemps sur la chaîne. L'Église a besoin de toi. On ne peut pas faire sans les membres de l'Assemblée et nous allons le voir plus loin. Parce que le piège aussi, c'est qu'on puisse avoir accepté son talent et ça, super, merci Seigneur, ça y est, j'ai accepté mon talent. Mais d'un coup, je vois les talents des autres et je me dis, ah Seigneur, moi j'aurais aimé faire ça. Alors peut-être que vous, ça ne vous est pas arrivé. Moi, peut-être ça m'est arrivé une certaine fois d'être assis sur ma chaise et de me dire, waouh, lui, il est devant, tiens, lui, il joue de la guitare super bien. Pardon pour les leaders, mais vous jouez de la guitare super bien. Et je me dis, waouh, moi j'aimerais jouer de la guitare comme ça. Et là, une mauvaise racine vient en moi, une racine peut-être d'amertume, une racine de jalousie. J'emploie les mots peut-être forts ce matin. Mais je crois vraiment que c'est des mauvaises choses. Et dans ces instants-là, je me dis, mais Seigneur, comment faire pour sortir de ça? Et la parole de Dieu est révélation et elle nous répond à ce sujet-là. Elle nous répond dans 1 Corinthiens 12, 14, verset 24. « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tous ouïe, il serait l'odorat. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Je le répète parce que c'est important, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni à la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Alléluia, alléluia, parce que si tu es celui qui est le moins fort, celui qui te considère le moins grand dans l'Église, sache que tu es important. Tu es important pour l'Église, tu es important pour Dieu et Dieu a besoin de toi. Et moi, ça réjouit mon cœur. Je sais que souvent on l'a entendu, mais ce mot est l'unité. Nous avons besoin de l'unité de Christ. Nous avons besoin de l'unité de l'Église. Et ces choses-là, on ne peut pas passer à travers. Et ce n'est pas le bâtiment. Dans ces temps de confinement, on l'a découvert. Peut-être que vous êtes pas dit ça, mais pensez qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bâtiment qui nous réunit. Et c'est vraiment cette unité que nous avons à travers la lettre de nouvelles, à travers Zoom, à travers le mardi soir, à travers le dimanche matin, à travers la louange du vendredi, à travers tout cela. On développe et on conserve notre unité. Et vraiment, je vous encourage, l'unité est quelque chose de fondamental et on en a besoin. Et parce que Christ a créé cette unité-là, on ne peut plus être jaloux les uns des autres. On ne doit pas être jaloux les uns des autres. On ne doit pas regarder son voisin et l'envier. On se dit, Seigneur, je te sers pour toi. C'est pour toi que je travaille, c'est pour toi que je me consacre à ce service. Et c'est pas pour les yeux des autres, c'est pas pour le regard des autres.
Et toi, je t'encourage vraiment, ne regarde pas ni à gauche ni à droite, mais regarde à Jésus. Et c'est Jésus que tu serviras, et c'est Jésus qui te fera grandir, prospérer dans ton talent. Vient la troisième étape, et c'est peut-être pour moi l'étape la plus passionnante, la plus édifiante, mais peut-être aussi l'étape la plus dure à vivre. Alors ça y est, on vient de découvrir un talent, on vient de l'accepter, on est passé tous ces pièges de jalousie, de méfiance, et ça y est, on vient sur l'étape où Dieu a décidé de nous façonner. Dieu a décidé de développer le talent. Et non pas pour le développer, pour que tu puisses grandir et devenir le plus fort, le plus beau, je ne sais pas quel adjectif on pourrait mettre, mais non, Dieu a décidé pour que toi, tu grandisses et que sa gloire à lui grandisse à travers toi. Et ça, c'est une joie profonde pour moi de savoir et de voir que mes frères et sœurs grandissent et que la gloire de Dieu grandisse en eux. Et vraiment, je peux vous le dire, on peut le voir à travers les fruits que nous portons. Le seul constat qu'on peut voir vraiment que le talent s'est développé chez un frère ou chez une sœur, c'est aux fruits qu'il portera. Et ça, vraiment, c'est une joie pour moi. Vous avez été enseigné sur les fruits de l'esprit, sur tout cela, mais vraiment, merci Seigneur parce que tu développes les talents. Et donc, du coup, Dieu veut développer les talents, et là, aïe, encore un piège. Encore un piège, on peut rentrer dans l'autosatisfaction. Ce que j'ai appelé l'autosatisfaction, c'est le « moi, je sais tout ». Moi, je sais tout, j'ai plus besoin de toi, j'ai plus besoin de mon frère, j'ai plus besoin de ma sœur. Tu ne peux plus me dire ça parce que moi, je maîtrise. Et je pense que c'est une erreur. Nous avons besoin les uns des autres pour développer notre talent. Nous avons besoin les uns des autres. Et j'aime cette image un jour d'un ami qui me disait « le fer aiguise le fer ». On a besoin de se frotter souvent. Et moi, je prie pour que l'huile du Saint-Esprit nous recouvre dans ces temps-là. Parce que nous avons besoin de nous frotter, de nous aiguiser les uns les autres. C'est ce qu'on appelle peut-être les conflits, c'est ce qu'on appelle les points de vue différents. Mais c'est tellement bon, c'est tellement gratifiant, c'est tellement quelque chose qui va vous développer, qui va développer le don en vous. Alors ne rentrez pas dans l'autosatisfaction, c'est trop facile. Et vraiment, je prie pour ça. Et le deuxième piège dans lequel on peut tomber, c'est de croire que Dieu nous a donné qu'un seul don et qu'un seul talent. La parabole des talents, vous la connaissez, j'ai pas le temps de la citer ce matin, mais la parabole des talents nous rappelle que à certains, il en est donné un, à d'autres 2, à d'autres 3, à d'autres 4, à d'autres 10. Et vous le savez dans votre cœur. En tout cas, je voudrais t'encourager ce matin, parce que ne tombe pas dans le piège de croire que Dieu t'a donné qu'un talent. Je voudrais conclure par les raisons pour lesquelles Dieu nous invite à développer, à acquérir ces talents-là. Dieu ne nous met pas des talents pour que nous puissions nous glorifier nous-mêmes. Désolé de vous le dire comme ça, c'est cash, mais Dieu ne t'a pas donné des dons et des talents pour ta propre personne à toi, pour que tu puisses t'en vanter, pour que tu puisses monnayer, pour que tu puisses faire ce que tu veux. Non, Dieu à aucun moment ne te donnera des dons pour ça. Mais faites attention parce qu'il y a des gens à qui Dieu a donné des dons et la parole déclare que Dieu ne se repent pas de ses dons et qui utilisent ces dons à mauvais escient. Mais là, ce n'est plus Dieu. C'est par leur propre force à eux, c'est par leur propre intellectuel à eux. Et bien souvent, nous les chrétiens, on se fait avoir. Bien souvent, à travers des vidéos, à travers des papiers, enfin, qu'est-ce que je pourrais dire, moi, des livres et tout ce qu'on peut trouver, faites attention. Je ne dis pas que tout est mauvais, au contraire, il y a des choses qui sont très très bonnes. Mais faites attention à ces choses-là parce que beaucoup de gens utilisent leurs dons à mauvais escient. Et moi, ce matin, je voudrais t'encourager parce que les raisons pour que Dieu a posé ses talents, c'est pour que sa gloire se reflète à travers toi. C'est la seule raison pour laquelle Dieu t'a donné ses talents. Pour que la gloire se reflète à travers toi. Et la seconde qui, pour moi, lui est collée, c'est pour que tu puisses, toi, te développer personnellement avec Jésus. Dans ta communion, dans ta relation personnelle avec Jésus, Jésus a décidé de te donner ses dons pour que tu puisses grandir en lui. Grandir dans une maturité, afin que sa gloire se reflète, afin que tu puisses à ton tour donner à tous ceux qui sont autour de toi et qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et non, encore une fois, pour te glorifier toi, pour te mettre toi sur un piédestal. Non, Dieu n'a pas voulu ça. Dieu a voulu vraiment que tu grandisses en lui afin que sa gloire à lui se reflète. Donc voilà, je voudrais simplement conclure par cette phrase.
Je vous encourage à développer vos dons. Peut-être dans ces temps de confinement ou de déconfinement pour certains qui ont sûrement dû reprendre le travail, et on prie pour vous, on vous bénit, mais vraiment que vous puissiez chercher la face de Dieu, continuez à chercher la face de Dieu, continuez à développer votre foi spirituelle, continuez à développer votre relation avec Dieu, parce que sachez, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, qu'il y a un enjeu qui va se jouer. Alors peut-être que je prends un ton alarmiste, mais croyez-moi, il y a vraiment un enjeu à la reprise de l'ouverture de l'Église qui va se jouer. Le monde aura besoin de l'Église. La France, le Saint-Malo aura besoin de B. Saint-Malo. Et l'Église a besoin de toi. A besoin de toi qui est membre de cette Église-là, ou peut-être qu'il ne l'est pas encore, mais en tout cas, viens nous rejoindre à EB Saint-Malo, on sera un plaisir de t'accueillir. Mais en tout cas, l'Église, c'est le corps, c'est nous, c'est l'unité. Et ces enjeux vont se jouer où des gens vont venir, vont demander, vont rechercher Dieu. Et j'espère que les chrétiens seront équipés. C'est ma prière vraiment ce matin. C'est que tous nous soyons équipés, que nous savons le service, les dons, les talents que Dieu a mis en nous, en chacun d'entre nous. Et que cette unité parfaite, ce corps parfait, comme la Bible nous le décrit dans Corinthiens, se vive. Et pas au-delà de simplement le dire, le faire, c'est bien beau de le dire, mais vraiment qu'on puisse le vivre intégralement, qu'on puisse se consacrer à l'Église. Parce que bien souvent, et en tout cas moi dans ces temps de confinement, j'ai réalisé que j'étais débordé de choses dans ma vie qui étaient futiles, où je mettais mon énergie dans des choses qui ne servaient à rien. Et je crois vraiment que investir dans l'Église de Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse à faire. Je finirai du coup par vous dire... par le leitmotiv, ce qui m'a donné envie, en tout cas ce qui me donne envie, qui me motive à continuer à développer ma relation personnelle avec Dieu, ce leitmotiv de l'Église qui est le HUP, H-U-P. Humilité parce que oui, il faut de l'humilité pour découvrir et accepter son talent. Unité parce que, sachez, et je l'ai déjà dit dans Corinthiens, sans unité, sans cet équilibre parfait, nous ne pouvons pas être un corps parfait de Christ, où Christ sera la tête. Alors vraiment, c'est des choses à chercher, l'humilité et l'unité. Et bien sûr, par-dessus tout ça, la prière. Car sans la prière, nous ne pouvons pas et nous ne pourrons pas découvrir, développer, réaliser tout le talent et tous les dons que Dieu nous a mis en nous. Alors prions ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu es Dieu au-dessus de tout. Ce matin, nous voulons te remettre nos talents entre tes mains, Seigneur. Merci pour ceux qui peut-être ne connaissent pas leurs talents, qu'ils puissent prendre ce temps, Seigneur, ce matin, pour découvrir son talent. Seigneur, toi qui es Dieu au-dessus de tout, tu révèles toutes choses et je veux croire que si nous nous consacrons à toi, si nous passons du temps dans ta parole, dans la prière, dans méditer ta parole, Seigneur, tu vas nous révéler le don et les talents que tu as mis en nous. Et merci Seigneur parce que tu vas nous aider à les accepter, Papa. Et merci parce que tu vas le développer en nous. Et ça c'est merveilleux Seigneur parce que tu t'es pas contenté de donner, mais tu as aussi voulu que ça grandisse, que ça croître. Alors Seigneur, bénis chacun de mes frères et sœurs, et moi le premier Seigneur, que quand nous puissions retourner, nous retrouver à EB Saint-Malo, que nous soyons dans un élan de feu Seigneur, que nous soyons bouillants pour toi, bouillants pour ton service, bouillants pour l'Église, bouillants pour les âmes qui sont dehors et qui sont perdues. Alors Seigneur, je te prie pour que EB Saint-Malo, Seigneur, se transforme peut-être pendant ce confinement et qu'elle renaisse avec encore plus d'énergie qu'elle a arrêté. Vraiment, c'est la prière de mon cœur. Et je te prie tout ça dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Et merci en tout cas de m'avoir écouté ce matin. Je voudrais simplement aussi vous rappeler que n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail ebsaintmalo@gmail.com, elle s'affiche en bas. Envoyez-nous vos requêtes, envoyez-nous vos sujets de prière, envoyez-nous vos sujets de louange. Peut-être que ce matin tu vas recevoir le don, le talent que Dieu a mis dans ton cœur. Partage-le avec les frères et sœurs et ça sera vraiment une joie pour nous de pouvoir te lire, de pouvoir voir ce que Dieu a fait dans ta vie à toi. Alors merci à tous, je vous souhaite de passer un bon dimanche et soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Au revoir.